Grâce au télescope spatial James Webb, les astronomes de l'équipe canadienne NIRISS Urban Cluster Survey ont découvert les amas globulaires les plus éloignées jamais observées. Ces amas, serrées de millions d'étoiles, pourraient être des vestiges des premières et plus anciennes étoiles de l'univers. Que vient de découvrir le JWST et quel impact cette découverte aurait-elle sur l'ensemble de l'univers? Restez à l'écoute pour découvrir cette fascinante découverte faite par le télescope spatial James Webb, qui pourrait également contenir la première étoile de l'univers. La première image de qualité scientifique du tout dernier télescope spatial de la NASA a permis de découvrir un trésor caché sous la forme d'une galaxie lointaine étincelante entourée d'amas denses qui pourrait contenir certaines des premières étoiles de l'univers. Cette image, la première image en champ profond du télescope spatial James Webb, JWST, a montré un ensemble de galaxies à couper le souffle. Un groupe d'astronomes canadiens a concentré son attention sur une galaxie située à 9 milliards d'années-lumière de la Terre, surnommée la galaxie Sparkler parce que les objets compacts qui l'entourent ressemblent à de petites taches jaune-rouge éblouissantes. La galaxie est remarquable pour son aspect étiré inhabituel, mais les objets environnants qui ont inspiré le surnom sont d'une importance scientifique considérable, car ils pourraient être les amas globulaires d'étoiles les plus éloignées jamais découverts par les astronomes. Que sont exactement les amas globulaires? Les amas globulaires sont des groupes d'anciennes étoiles qui étaient présentes lors de la formation d'une galaxie. Ils peuvent donc fournir des informations sur les premières phases de la formation, du développement et de l'évolution des galaxies. L'équipe du Canada NIRISS Unbiased Cluster Survey a examiné les 12 objets compacts qui entourent la galaxie Sparkler et a déterminé que 5 d'entre eux sont en fait des amas globulaires. De plus, ils pourraient être parmi les plus anciens amas globulaires jamais observés, existant peut-être lorsque le cosmos a commencé à donner naissance à des étoiles. Karthik J. Lier, cofondateur principal de l'étude et astronome à l'Université Toronto au Canada, a déclaré dans une interview: « Nous avons été vraiment surpris de pouvoir trouver un objet aussi unique si tôt dans les données du JWST. D'après notre analyse, nous avons constaté que la plupart de ces scintillements autour du corps principal de la galaxie sont des systèmes stellaires très massifs et très anciens. » Selon Lier, l'image du JWST a permis à l'équipe d'étudier les scintillements à travers une gamme de longueurs d'onde, permettant aux chercheurs de modéliser précisément les amants afin d'en apprendre davantage sur leurs caractéristiques physiques telles que leur âge et le nombre d'étoiles qu'ils contiennent. Avant le JWST, il était impossible de dater les premières étoiles des premières galaxies lointaines en utilisant des amas globulaires aussi éloignés. Dans une interview, Lamia Moula, astronome à l'Université de Toronto et cofondateur de l'étude, a déclaré: « Nous essayons de dater tous les objets de l'univers, les étoiles, les galaxies et les amas globulaires, parce que nous voulons savoir quand les étoiles ont commencé à naître. Il y aurait 150 amas globulaires dans la Voie lactée, mais leur âge est inconnu. S'il est très simple de dater l'âge et la majorité des objets de notre galaxie, ce n'est pas le cas des objets particulièrement anciens qui semblent déjà vieux lorsqu'ils sont vus de près et donc plus récents dans le temps. Selon Moula, il est beaucoup plus simple de dater les amas plus éloignés, comme la galaxie Sparkler, que les astronomes voient comme ils étaient il y a 9 milliards d'années, alors que l'amas était beaucoup plus jeune et que l'univers n'avait que 4,5 milliards d'années. Pensez aux amas globulaires qui vieillissent comme les humains, a déclaré Moula. Vieillir les amas globulaires de la Voie lactée, c'est comme regarder une photo en essayant de dire si une personne a 50 ans ou cette personne a 55 ans, a-t-elle déclaré. Il est plus facile de dire si quelqu'un a 5 ans ou s'il a 10 ans. C'est encore plus facile de dire si elle a 1 an ou si elle a 6 ans. De plus, comme les amas globulaires qui entourent la galaxie Sparkler sont observés tels qu'ils étaient il y a 9 milliards d'années, ils semblent très jeunes, ce qui facilite l'estimation de leur âge, comme si l'on regardait la photo d'un nourrisson plutôt que celle d'un individu d'âge moyen. Grâce aux informations fournies par l'instrument NIRISS du JWST qui a été développé au Canada, les astronomes ont pu valider davantage l'âge des amas. L'oxygène souvent associé aux jeunes amas qui forment activement des étoiles n'a pas été détecté par NIRISS, le télescope spatial Hubble qui avait déjà observé la galaxie mais n'avait pas pu discerner les amas globulaires qui l'entouraient,
et un phénomène naturel connu sous le nom de lentille gravitationnelle ont aidé le JWST dans son observation de la galaxie Sparkler. S'agissait-il d'un coup de pouce de la relativité générale? La théorie de la relativité générale d'Einstein a fait la première prédiction sur la lentille gravitationnelle en 1915 et elle est devenue depuis un outil utile pour les astronomes. Selon la relativité générale, les objets massifs font plier le continuum espace-temps. Cela s'apparente à la chute de balles de masse croissante sur une feuille de caoutchouc tendue. Plus la masse est importante, plus la bosse ou la courbe est importante. Cette courbure entraîne une déformation du trajet de la lumière dans l'espace. Les objets d'avant-plan extrêmes peuvent grossir ou apparaître à plusieurs endroits dans une image. Ce qui fait que l'objet d'arrière-plan, qui est la source de cette lumière, semble beaucoup plus grand. L'effet de lentille gravitationnelle est responsable d'apparences inhabituelles et étirées de la galaxie Sparkler, ainsi que son grossissement suffisant pour que le JWST puisse la détecter. Cet effet fait également apparaître certains des amas environnantes à différents endroits de l'image en champ profond de JWST. Le grossissement et les nombreuses images créées par l'effet de lentille gravitationnelle ont non seulement facilité l'étude de ces objets, mais ont également confirmé que ces amas gravitent réellement autour de la galaxie Sparkler et ne sont pas simplement superposés à celle-ci dans la ligne de visée de JWST. L'un des grands mystères entourant la galaxie Sparkler, l'objet d'avant-plan, l'amas de galaxies, SMACS 0723 Lagrange. Le grossissement de la galaxie Sparkler et de ses environs n'est pas aussi bien maîtrisé que nous le souhaiterions, a déclaré Lyell. Donc l'une des choses que nous voulons faire est de construire un meilleur modèle d'agrandissement afin que nous puissions déterminer si elle est agrandie par un facteur 10 ou par un facteur 100. Comprendre à quel point la galaxie Sparkler et ses amas sont amplifiés pourrait aider à déterminer plus précisément les caractéristiques telles que son âge et sa distance par rapport à la Terre. En outre, l'équipe de Canus utilisera le télescope JWST en octobre pour explorer 5 énormes amas de galaxies où elle prévoit de découvrir d'autres systèmes comme la galaxie Sparkler. Nous espérons que le fait de savoir que les amas globulaires peuvent être observés à de si grandes distances avec le JWST incitera à poursuivre la science et la recherche d'objets similaires, a déclaré M. Lyell. Quel impact le télescope spatial James Webb a-t-il eu sur l'astronomie? Les astronomes et les passionnés de l'espace attendaient avec impatience la publication des premières images du JWST. Certains des collègues d'hier au sein de CANUCS n'ont pas dormi la nuit où l'image du champ profond a été révélée. Et Maula a réfléchi à l'excitation de cette nuit et à la rapidité avec laquelle la recherche d'objets cosmiques clés a commencé. La grande révélation est venue de la NASA. Dans la soirée et le lendemain, toute la collaboration CANUCS était réunie pour regarder cette image ensemble, a déclaré Maula. Ensuite, nous avons vu ce système de forme bizarre et très concentré, a-t-elle ajouté. Même dans l'image couleur, cette chose ressort et il y a ces amas d'étoiles, comme ces petits points que l'on ne voit pas dans les autres galaxies. La découverte d'amas globulaires aussi éloignés dans la première image en champ profond du JWST illustre la manière dont le télescope continue à fournir des résultats exceptionnels tout en modifiant l'avenir de l'astronomie, ont-ils ajouté. Le duo fait référence au fait que si la galaxie Sparkler et ses compagnons globulaires sont suffisamment éloignés pour être vus, lorsque l'univers n'avait qu'environ 4 milliards d'années, cela reste relativement proche étant donné que le JWST a été conçu pour voir les galaxies des centaines de millions d'années après le Big Bang. Nous obtenons des données plus profondes que ce que nous avions prévu, ce qui est assez surprenant de la plus belle des manières, a déclaré Maula. Et pour Maula, un chercheur en début de carrière, le moment ne pourrait pas être mieux choisi. C'est un moment incroyable pour nous, jeunes astronomes qui débutons, a-t-elle ajouté. Les gens attendent ce télescope depuis si longtemps. Alors nous nous sentons incroyablement chanceux d'avoir ce télescope juste au début de nos carrières. Les chercheurs prévoient également d'utiliser le JWST pour étudier les amas globulaires lointains afin de mieux comprendre comment ces objets se développent en général. Deux voies sont aujourd'hui privilégiées. La première est que ces amas se sont formés pendant l'aube cosmique, lorsque le cosmos commençait seulement à former des étoiles et des galaxies. Ou, comme le suggère la deuxième voie, les amas globulaires se sont-ils formés principalement pendant le midi cosmique, lorsque la majorité des étoiles des galaxies se sont formées? Si les amas globulaires de Sparkler sont vraiment vieux comme nous le pensons, dit Maula, alors la réponse sera que la plupart des amas globulaires se sont formés à l'aube et non à midi. Cependant, afin de fournir des réponses plus solides, l'équipe espère jeter un deuxième coup d'œil à la galaxie Sparkler pour recueillir un spectre plus détaillé. Et ce qui est peut-être plus important,
ils veulent utiliser le JWST pour examiner 5 autres champs de lentilles gravitationnelles afin de voir si d'autres galaxies de type Sparkler contenant des amas globulaires peuvent être repérées. Les chercheurs espèrent alors être en mesure de dire définitivement quelle voie de formation les amas globulaires privilégient. Dites-nous ce que vous pensez de la galaxie Sparkler dans la section des commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez aimé regarder cette vidéo.